Bonjour à tous. Nous allons commencer le programme maintenant. Donc, il est 8h45, là, si nous voulons respecter le programme que nous nous sommes donné. Alors, pour votre information, la séquence est enregistrée afin de permettre à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui puissent regarder la séquence par la suite. Alors, je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui pour ce deuxième webinaire. Richard Thirier, qui est conseiller régional référent pour les capitaux, pour les entreprises à capitaux étrangers, pardon, et également délégué à l'industrie, n'a pu se joindre aujourd'hui avec nous. Par contre, il a tenu à passer un message, il a enregistré, et je vous propose de visionner ceci tout de suite. Je vous passe la vidéo. Bonjour à tous, je suis ravi que vous puissiez être rassemblés ce matin. Désolé de ne pas être avec vous, mais ce qui était important, c'est que les entreprises à capitaux étrangers des Pays de la Loire, qui ont des ambitions évidemment d'être installées sur notre territoire, mais aussi de rayonner à l'international, puissent être reçues par des centres d'excellence de notre région, des centres d'excellence que vous avez ciblés évidemment, puisqu'ils sont en rapport avec vos activités, et que par conséquent, vous puissiez, dans cette mise en réseau, à la fois présenter quels sont vos enjeux, vos besoins d'innovation, et que ces centres d'excellence vous présentent, eux, leurs solutions, leurs idées, leurs moyens, et que vous puissiez, à travers ce moment de découverte, apprendre à travailler ensemble et travailler sur la pérennité, sur le long terme, pour que vous puissiez grandir dans les Pays de la Loire. Donc passer un excellent moment avec ce centre d'excellence de notre région. Bonne journée à tous, merci. Bien, voilà donc le message de Richard qui nous est tous adressé. Donc la thématique aujourd'hui porte sur la robotique et ce qu'elle peut apporter comme performance au secteur industriel, puisque donc là aujourd'hui nous sommes plus entre acteurs industriels et nous avons en région un centre de ressources technologiques qui offre dans ce domaine depuis plus de 10 ans. Proxinov, qui est aujourd'hui reconnu comme étant un acteur national et même international, européen, avec son label IDH2. Je laisserai Jade Lemaître, donc, qui est sa directrice générale, vous présenter son rôle, le rôle du Proxinov vis-à-vis de la robotique, en tant que centre d'expertise, en tant que centre de ressources et également en tant que fédérateur des acteurs dans ce secteur. Voilà, donc le programme, vous l'avez devant vous. Donc, on va organiser ça en 2 temps. Donc, l'accompagnement proposé par Proxinov, présentant donc les enjeux et les apports de la robotique. Et puis, il y aura également, bien sûr, des illustrations par des collaborations qui ont été faites sur le territoire avec des entreprises que vous connaîtrez probablement pour certaines. Et ce que je vous propose également, c'est de poser vos questions sur la partie questions, justement, en bas à droite de votre écran. Et pour mieux respecter notre temps, nous vous proposons d'y répondre en fin de séquence, donc à vos questions et réagir également aux réactions et commentaires que vous pourrez apporter. Voilà, ben écoutez, nous avons prévu une fin de séquence à 9h30. Je ne vais pas prendre trop de temps, je passe tout de suite la parole à Jade Lemaître. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si effectivement tout le monde m'entend très bien. Donc enchantée de faire ce webinaire en partenariat avec Solutions Eco. Donc je me présente, Jade Lemaître, directrice générale de Proxinov. Et donc je suis là pour passer ce matin un petit moment avec vous pour parler robotique industrielle. Et comment est-ce que nous, au quotidien, nous accompagnons des industriels pour qu'ils gagnent en performance et en compétitivité grâce à la robotique. Et donc, je vous propose de commencer par quelque chose d'un petit peu interactif. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que, dans la salle, vous connaissez le taux de robotisation de l'industrie française ? On a 3 propositions pour vous. Donc, le taux de robotisation se calcule pour 10 000 employés. Est-ce que vous pensez qu'en France, on est plutôt à moins de 200 robots pour 10 000 employés, donc 194, à un peu plus de 200 robots, donc 221, ou
on est plutôt très très bon avec 371 robots pour 10 000 employés. Donc, moi, je vais voter, mais je ne sais pas si vous allez voir mon vote. Globalement, félicitations, vous êtes beaucoup à participer, donc avec 8 votes. Et la bonne réponse gagne parce que nous sommes 50% à avoir choisi 194 robots pour 10 000 employés. Et effectivement, on a l'un des taux de robotisation qui est plutôt bas pour l'Europe. 221 robots pour 10 000 employés, c'est le taux de robotisation de la Belgique. Et 371 robots pour 10 000 employés, c'est le taux de robotisation de l'Allemagne. Donc en Allemagne, ils ont un système industriel qui est assez différent du nôtre et surtout, ça fait 40 ans qu'ils aiment leur industrie. Donc le taux de robotisation s'en ressent. Je vais vous poser une deuxième petite question qui fait partie de notre quotidien à nous. Est-ce que vous connaissez l'âge moyen du parc machine industriel en France ? Donc, on vous fait pareil 3 propositions. Est-ce que vous pensez que l'âge moyen du parc machine en France, c'est 5 ans, 12 ans ou bien 17 ans ? Bien, félicitations, vous êtes hyper rapide à voter. Donc, effectivement, comme une majorité de votants l'a indiqué, l'âge moyen du parc machine en France, c'est 17 ans. Donc, imaginez un petit peu comment a été votre quotidien il y a 17 ans, et puis vous verrez que le parc machine en France est extrêmement hétérogène et pas forcément très connecté. À titre de comparaison, l'âge moyen du parc machine en Allemagne, c'est 9 ans. Et au final, je vous ai posé ces questions parce qu'en fait, ça fait partie de notre quotidien à nous. On a été créé à Proxinov parce qu'il y a une bonne corrélation en fait entre le taux de robotisation d'une industrie, donc le nombre de robots installés pour 10 000 employés, vous voyez la France est ici, et ensuite la contribution de l'industrie au PIB d'un pays. Et donc vous voyez en dessous et puis au-dessus de la ligne des systèmes industriels qui sont extrêmement différents. Par exemple, vous voyez ici Japon, Allemagne, Chine, beaucoup de grosses ETI, beaucoup de grands groupes, une industrie qui est très axée sur l'automobile, le composant, le semi-conducteur, donc des industries qui sont très mécanisées. Et ici, vous voyez plutôt une myriade de petites PME et TPE. Au final, c'est aussi pour ça que nous avons été créés il y a 10 ans en tant que Proxinov. On a été créé parce qu'en final, le tissu industriel français est représenté à 90% par des PME et puis des TPE. Que cette myriade de PME et TPE a été mal aimée pendant très longtemps, depuis les années 50. Et ce qui fait qu'il y a une baisse continue de la valeur ajoutée de l'industrie dans le PIB français. Et le but, c'est de pouvoir aller gagner des points de compétitivité et redorer en fait notre industrie en lui permettant d'accéder à des solutions robotiques qui sont pertinentes pour notre kyrielle de PME et puis de TPE. Donc quand je dis que l'industrie française a été mal aimée, c'est globalement, il y a quasiment 2 millions d'emplois qui ont été perdus en 30 ans, entre 1980 et puis 2007. Un autre chiffre aussi qui est assez symptomatique de l'état de l'industrie française, c'est qu'on a plus de 70% des chaînes d'assemblage qui sont encore entièrement manuelles. Je pense qu'on est beaucoup autour de la table à poursuivre le même but, c'est donc de faire monter ce petit point au-dessus de la courbe. N'hésitez pas à me poser des questions ou à faire des remarques si vous souhaitez que j'apporte des précisions. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc robotiser, c'est une action en fait, l'aide à la robotisation que nous faisons depuis 10 ans, et donc dont on perçoit très rapidement des avantages assez concrets. Donc une partie de renforcement de compétitivité, donc avec des gains de productivité, développer en fait une agilité de production parce qu'on arrive dans un monde où on va produire de moins en moins des produits qui sont standards, et une amélioration de la qualité, donc réduction des erreurs de production. Et puis je pense que
la Loire le voit, il y a une tension sur le marché de l'emploi encore plus depuis le Covid. On a la chance d'être dans une région où il y a un très faible taux de chômage. Et du coup, c'est important de pouvoir garder les personnes qu'on recrute. Donc, il y a tout un côté amélioration des conditions de travail, à la fois sur un travail autour des TMS, mais aussi un travail autour des conditions de travail, de la sécurité, et le fait de rendre certains emplois à nouveau attractifs par l'emploi de technologies robotiques. Je pense notamment énormément au métier de la peinture, au métier du soudage ou juste de la manutention. Donc, quand je parlais de la chance d'être installé dans les Pays de la Loire, donc c'est effectivement ça. Donc nous, Proxinov, on est implanté à La Roche-sur-Yon, au sud de Nantes. On est le cluster et le centre de ressources technologiques référence en France sur la robotique industrielle. On fait également partie du réseau des technocampus, donc peut-être en avez-vous entendu parler. Donc c'est un réseau de structures sur les Pays de la Loire, avec des compétences extrêmement complémentaires autour de l'industrie 4.0 et de l'industrie connectée. Et donc nous, de notre côté, on est animateur technologique du Technocampus robotique et cobotique, et donc on va aller travailler de concert avec d'autres technocampus qui sont spécialisés sur des technologies comme le Technocampus électronique et IoT, qui a une vraie expertise sur la digitalisation de l'industrie, ou à Saint-Nazaire et puis à Laval, le Technocampus Smart Factory, qui a une très belle compétence sur le jumeau numérique. Et vous avez d'autres technocampus qui sont plutôt filières, comme Océan, Composite et puis Alimentation, avec lesquels on a également des collaborations qui sont plutôt axées filières. Et on a une chance supplémentaire, c'est-à-dire qu'en Pays de la Loire est également implantée une des plateformes de Quatrium. Donc Quatrium, ça veut dire l'atrium du 4.0. C'est un projet national qui permet de connecter des plateformes technologiques et d'accéder très facilement à un ensemble de démonstrateurs pour mettre le pied à l'étrier de la transformation digitale de l'industrie. Donc de notre côté, avec notre double casquette en fait de cluster qui anime la filière robotique et de centre de ressources technologiques spécialisé sur la robotique industrielle, on a une combinaison assez unique d'expertise qu'on met au service des industriels depuis 10 ans, parce qu'on a fêté nos 10 ans très récemment. Donc on a une équipe technique avec une équipe pas que technique, parce qu'on a des compétences qui sont très techniques et très transverses également. Donc, on a une partie de l'équipe sur la robotique, automatisme, simulation, vision, mais on a également des personnes qui sont spécialisées sur les aspects juridiques de la robotisation, la propriété intellectuelle. On a une très très belle équipe communication événementielle qu'on met également au service de la communication de nos adhérents, et la conduite du changement, parce que la robotisation de l'industrie passe toujours par une partie d'acceptabilité et donc de conduite du changement derrière. Une belle connaissance du terrain, donc on a plus de 170 projets de robotique qui ont été réalisés depuis 10 ans, multisectoriels, menés avec nos adhérents industriels et nos adhérents fournisseurs et intégrateurs de solutions, donc qui nous permettent d'avoir vraiment un panorama assez unique de la meilleure manière de robotiser son industrie quand on est une TPE, une PME, une petite ETI, et qu'on est implanté en Pays de la Loire. Ces projets et ces enjeux, on peut les réaliser avec une plateforme qui est unique en France, donc notre usine pilote, 1000 m² de cellules robotisées qui sont au top de ce qui se fait en matière de technologie, qui permettent de notre côté de donner des formations, de réaliser donc, des prototypes de solutions en conditions réelles et de valider en fait techniquement les solutions. Typiquement, on a fait récemment pour un industriel une campagne d'essai où on a passé 200 pièces pour pouvoir nous assurer que la solution qu'on lui préconisait était absolument appropriée à son mode de production et répondait à ses enjeux de performance et de qualité. Et puis derrière, la force du réseau, parce qu'on est plus de 200 entreprises, ça représente un peu plus de 90 000 emplois, qui du coup ont accès facilement l'un à l'autre, avec une application qu'on a mis en place et qui permet de faire un réseautage assez poussé, et qui est également démultiplié en fait par les rayonnements supplémentaires que nous avons en France et au niveau européen, qui permettent de faire naître des collaborations à forte valeur ajoutée.
Donc, de notre côté, en tant que centre de ressources technologiques, on mène donc ces fameux projets main dans la main avec les industriels. Notre but, c'est d'être le tiers de confiance qui va vous accompagner vers une intégration réussie. Donc jamais on ne se substituera à l'intégrateur, au contraire. Par contre, on vous accompagne depuis le tout début, donc toute une partie d'acculturation robotique qui va vous permettre d'avoir une bonne représentation de ce qu'est la robotique, de ce qu'elle va pouvoir permettre dans vos process, dans vos industries. Notre bulletin de veille, la participation à l'ensemble de nos événements, les échanges avec nos experts qui sont à votre disposition. Ensuite, une partie de préétude où là, on va venir auditer votre site de production, vos lignes de production, ou juste un poste de travail pour ensuite aller proposer une réponse adaptée. Une partie donc étude, où nous, on va aller s'attacher à vous proposer un ensemble de solutions, chacune avec donc une matrice d'avantages, et derrière, pour chacune des solutions aussi, un ROI, parce que c'est important de pouvoir aller quantifier ce que vont vous apporter ces solutions. Et derrière, pouvoir aller déclencher aussi les poches de financement adéquats. On a la chance en France, il y a un panel d'aides qui peuvent être mobilisées pour les projets de robotisation. De notre côté, on en a recensé 52, qu'elles soient locales ou nationales. Donc on est assez confiant sur le fait que nous puissions aller mobiliser une aide pour quasiment tout type de projet robotique. Et ensuite, une fois que le projet est bien bordé, on sait où on va, pourquoi, avec quel ROI, avec quel financement, quel timing, quelle technologie, quel type de formation. Une fois que le projet est bien bordé, on est prêt du coup à passer la main à un intégrateur qui lui sera assuré en fait de la validité technique du projet et du fait que ça répond totalement à vos enjeux. Donc ça fait un gain de temps des deux côtés et donc une intégration réussie. Donc je vous parlais tout à l'heure donc de notre double casquette. Donc on a une casquette cluster robotique où notre rôle est d'animer cette filière. Donc on est actuellement 206 adhérents. On a une très très belle progression en termes d'adhésion depuis 2 ans. Et ce qui nous permet de vraiment d'être très représentatif de la filière robotique française et de pouvoir mener de plus en plus d'actions de grande envergure. On a une très belle programmation événementielle, une quinzaine d'événements par an, dont le dernier, par exemple, Food Robotics, réunit quasiment 250 personnes dans notre usine pilote, avec une trentaine d'exposants, pour pouvoir ensuite avoir un bel impact sur la création de projets de collaboration entre nos exposants ou fournisseurs de solutions et puis les visiteurs industriels qui étaient présents. On diffuse également tous les 2 mois un bulletin de veille qui permet de se tenir au courant des dernières actualités, qu'elles soient actualités marché avec nouveaux produits, événements et également dépose de brevets, mais également les actualités plutôt académiques. Donc, quelles sont les dernières choses à suivre au niveau des laboratoires, notamment les laboratoires de la région. On est également acteur de la formation, donc on est certifié Calliope. On accompagne à la fois la formation initiale, et donc on accueille du collège au Bac+5, entre 150 et puis 200 étudiants par an. Et également, on est acteur de la formation continue avec toute une offre de formation, un catalogue de formation déjà prévu. On est capable de déclencher également des formations sur mesure. L'avantage d'avoir un cluster avec plus de 200 entreprises, c'est que on est aussi en capacité de faire des actions de promotion pour faire en sorte que ces entreprises soient visibles et puissent toucher un nouveau marché, faire naître des collaborations. Et depuis l'année dernière, donc on a lancé un nouveau service qui s'appelle les clubs. Ce sont des groupes de travail thématisés. On en a 2 actuellement, un club sur l'industrie 4.0 et puis un club sur
la formation et puis l'emploi. Et donc, chacun se réunit de manière régulière et puis porte des actions et ce qu'on appelle un projet socle. Donc, le projet socle du club Industrie 4.0, c'est de créer un observatoire de la maturité robotique de l'industrie des Pays de la Loire pour pouvoir jauger en fait de nos actions et également de la maturité des cibles à laquelle on s'adresse. Observatoire qui permet de faire un diagnostic flash et puis du coup d'en retirer aussi des actions très concrètes à mettre en place. Et le groupe de travail formation et emploi, lui, travaille sur l'attractivité des métiers de l'industrie et une meilleure connaissance des formations qui peuvent mener au monde de l'industrie, à la fois initiale et puis continue. Donc, je vous parlais tout à l'heure du fait qu'en tant que cluster robotique, on avait ce rôle d'animation de filière robotique au régional, mais également au national européen. On a également un rayonnement international avec un partenariat avec le CNIMI, qui est notre homologue au Québec, donc le Centre national intégré du manufacturier intelligent. Et au national, on est en lien donc, avec Evolis, Evolis Simop, qui est le syndicat de la filière industrielle, qui nous permet aussi de démultiplier certaines actions et notamment de pouvoir porter notre voix au national sur notamment les projets France 2030. Je vais vous proposer, parce que c'est important de pouvoir se réveiller un petit peu le matin, un nouveau sondage. Et cette fois-ci, pour mieux vous connaître, la première partie, c'était plus pour que vous nous connaissiez mieux. Et donc, ma question est toute simple, c'est est-ce que vous envisagez de faire évoluer votre outil de production? Donc, on a 4 propositions pour vous, pour y répondre. Est-ce que vous l'envisagez déjà? Le projet est initié. Et donc, dans ce cas-là, bravo, c'est génial. Et moi, j'aimerais bien vous faire témoigner. Est-ce que vous l'envisagez, mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Et puis, dans ce cas-là, je vous dis, venez nous voir. Parce que nous, on saura sûrement et on saura vous accompagner en toute neutralité, en fait, sur ce chemin. Non, vous ne l'envisagez pas, mais vous savez que votre process n'est pas optimal. Et alors, dans ce cas, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on est capable de venir chez vous et de justement faire ce travail d'audit pour aller chercher où seraient les optimisations et puis le côté un peu win-win derrière. Et non, vous ne l'envisagez pas parce que tout est optimisé à l'heure actuelle. Et dans ce cas, bravo, parce que moi aussi, j'ai envie de vous faire témoigner. Donc, vous êtes 5 personnes à avoir répondu. Et une grande partie, non, vous n'envisagez pas, mais vous savez que votre process n'est pas optimal avec 4 réponses. Et donc, sur ces 4 réponses, je ne peux que vous conseiller de venir visiter notre usine pilote et parler à nos experts, parce que nous sommes extrêmement confiants dans notre capacité à pouvoir répondre à cet enjeu. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou bien des commentaires, on est là pour vous. Et donc, pour pouvoir ouvrir... Oups, pardon. Donc, pour pouvoir un petit peu mieux vous préciser ce que nous pouvons faire, donc là, c'est la partie CRT, qui est un label qui est donc... pardon, c'est le matin. Donc, labellisé par l'État, un centre de ressources technologiques, et qui est donc garant, en fait, de notre accompagnement, de notre neutralité et de la qualité de nos actions de R&D et de levage de verrous technologiques et humains. Nous, ce que nous proposons, c'est un accompagnement qui est neutre et sur mesure. Depuis 10 ans, on a réalisé plus de 175 projets d'accompagnement, tout secteur d'activité. Donc, on a travaillé sur des projets dans l'électronique, dans l'industrie du bois, sur de la métallurgie, de la menuiserie industrielle, l'agroalimentaire, le naval, le nautisme, sur des projets aussi variés que de ranger de manière optimale des filets de poulet dans des barquettes avec des systèmes de vision pour pouvoir pallier en fait à des TMS importants sur la ligne de production, ou bien des projets de triage de poutres de bois suivant leur qualité.
Donc c'est des projets extrêmement variés et nous, de notre côté, notre spécialité, c'est vraiment cette partie robotique industrielle qui vous assure derrière d'avoir les bons interlocuteurs avec les bonnes connaissances qui vont aller déverrouiller en fait vos petits sujets épineux du quotidien. Donc les 3/4 de nos accompagnements sont réalisés en région Pays de la Loire. On a également quelques accompagnements qui sont réalisés sur des régions périphériques, comme la Bretagne, Centre-Val de Loire et puis Nouvelle-Aquitaine, parce que ces accompagnements sont majoritairement réalisés avec l'usine pilote. Donc l'usine pilote, c'est pratique, mais c'est aussi important de pouvoir y mettre le pied pour se rendre compte un petit peu de ce que cela fait. Et donc clairement, nos accompagnements permettent d'aller identifier très clairement le besoin auquel on va aller répondre, lever l'ensemble des verrous technologiques, économiques, humains, mais également écologiques du projet, parce qu'en fait, c'est des questionnements qui se posent de plus en plus. Et du coup, d'aller surtout dérisquer le futur projet qui sera déployé. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, à la fin de l'accompagnement, tout est très bien bordé et on est en confiance pour réaliser les étapes suivantes. Donc, cette usine pilote, donc vous avez 1000 m² de cellules robotisées dont les besoins ont été travaillés avec les industriels de notre réseau et conçus en collaboration avec les fournisseurs et intégrateurs de solutions robotiques. C'est une usine pilote qui sert donc à faire des formations, des projets, de l'acculturation et donc qui est en mouvement. Vous pouvez revenir 10 fois par an. À chaque visite, il y aura une nouveauté process, une nouveauté technologique et du coup, toujours des sujets supplémentaires sur lesquels, de notre côté, on peut aussi axer des accompagnements. Donc, en ce moment, on a énormément de sujets autour de l'ergonomie au poste de travail, notamment, des sujets sur l'usinage et du parachèvement, quelques sujets agroalimentaires. Et le but, c'est aussi de pouvoir se servir de cette usine pilote pour montrer à chaque fin de projet que la solution que nous préconisons est adaptable à un process existant. Je vous parlais tout à l'heure de notre équipe. Donc, on est actuellement donc, 15 personnes à Proxinov, une belle partie d'équipe technique, avec chaque personne dans l'équipe technique qui a des spécificités et des expertises très complémentaires de son voisin. Donc, par exemple, Valentin, qui est spécialisé sur des aspects de soudage, parce qu'il est ingénieur soudage avant d'être ingénieur robotique, qui est également très fort sur tous les projets collaboratifs européens et sur des sujets de jumeaux numériques, remontée de données et modélisation 3D. Mais par exemple, on a également Christ, qui, lui, va être sur des sujets avec une forte prédilection sur la cobotique et la robotique mobile, ou bien Charlotte, qui a une expertise originelle sur la fin de ligne de production et la simulation 3D. Et donc, tout autour, vous avez également tout un ensemble d'équipes en support de ces projets, que ce soit sur des aspects marketing, communication, RSE, sur des aspects du droit, ou sur des aspects aussi également business et business model. Ce qui nous arrive également d'accompagner certains adhérents, notamment toutes petites entreprises, sur de l'approche du marché. Quelques cas d'usage pour que vous puissiez un petit peu vous projeter également. Donc, je vous propose un projet qu'on a fait pour une PME du 49, qui a donné lieu à un financement par l'AMI Industrie du Futur, plutôt dans le secteur de la métallurgie. En fait, le contexte était assez simple. Donc, cette entreprise qui s'appelle Mécaterm est fabricante de lignes de pâtisserie-boulangerie et ils souhaitaient rapatrier leur production en France pour pouvoir gagner en compétitivité. Donc, leur besoin, c'était donc d'aller automatiser en fait l'ensemble du process de fabrication depuis la conception de leur ligne de pâtisserie-boulangerie jusqu'à la fabrication de leur assemblage mécano-soudé, en passant par la programmation des trajectoires. Donc, c'était un projet qui était vaste et qui avait été refusé par plusieurs intégrateurs parce que beaucoup trop onéreux et avec un ROI incertain. Donc, c'est cette petite photo
Donc, en fait, la photo, c'est un four, globalement. C'est un four où vous avez les miches de pain, de bagels, etc., qui vont rentrer à l'intérieur et avoir un parcours à l'intérieur du four qui sera dépendant de leur temps de cuisson. Et donc, ce four, c'était le produit qu'ils cherchaient donc, à rapatrier et puis à robotiser au niveau du process. Donc, le design global du produit change peu. Par contre, ses dimensions varient énormément parce que chaque four est fait à façon suivant les dimensions de l'usine. Comme le but, c'est d'être le plus haut possible pour pouvoir réduire en fait l'empreinte au sol, c'est la hauteur du plafond de l'usine où sera placé le four qui déterminait en fait la plus forte contrainte. Et en fait, comme ces équipements fabriqués l'étaient de manière unitaire, globalement, la robotisation était extrêmement difficile. Donc, ils sont venus nous voir, parce qu'on leur a conseillé de venir nous voir. Donc, merci aux développeurs économiques qui nous ont recommandé, parce que c'était un beau projet. Et donc, je pense que c'est aussi sur ce type de projet que nous, on apporte le plus de valeur ajoutée, parce que globalement, ce projet n'était pas faisable avec des technologies classiques. Donc, le but, c'était d'aller ensuite trouver sur quelle partie du process on allait faire des actions de robotisation, et sur quelle partie du process on allait garder des opérations manuelles, parce qu'au final, si on robotisait tout, le ROI ne serait jamais là. C'était beaucoup trop onéreux, parce que trop flexible pour pouvoir justifier un bon ROI. Donc, on a fait un accompagnement où on a pu vraiment aller très très loin avec les équipes de Mécaterm pour comprendre leurs besoins, pour comprendre le contexte de fabrication, pour comprendre leur process et donc aller identifier les bons postes sur lesquels on apporterait de la robotique. Et on a pu travailler également avec un certain nombre d'adhérents, donc Yaskawa, Visionnaire, Fanuc, Kinématique et puis Lucas, pour aller ensuite prototyper et tester les bonnes solutions. Donc on est allé jusqu'à l'élaboration du cahier des charges, la consultation d'intégrateurs et puis la lecture du cahier des charges pour voir, entre guillemets, à quels critères donc comment faire la matrice des choix. C'est quelque chose qu'on fait aussi de manière régulière pour ces clients industriels qui n'ont pas forcément de compétences en robotique et qui sont en général perdus quand ils reçoivent une réponse à leur cahier des charges. Donc c'est un très beau projet, comme c'est un projet qui garde quand même une certaine ampleur, c'est un projet qui est toujours en cours chez le client sur la partie intégration. Je vous propose aussi un autre sujet de relocalisation, donc avec la société À la France, qui est cette fois-ci dans le 44, qui a également été, dont le projet a également été financé par l'AMI Industrie du futur de la région, et qui répondait également à des enjeux de relocalisation. Donc À la France, c'est un des leaders mondiaux de la fabrication d'instruments de mesure en verre, donc densimètres et puis thermomètres. Et ils étaient également importateurs de thermomètres électroniques, qui sont des thermomètres de cuisine professionnels. Le Covid est arrivé, tout le monde s'est mis à fabriquer son pain et à faire ses gâteaux. La demande en thermomètres électroniques a explosé, sauf que les frontières du pays dont ils étaient importateurs étaient fermées pendant le Covid. Donc, ils ont souhaité pouvoir relocaliser la production et fabriquer ces thermomètres en France. Donc, ils ont souhaité passer de importateurs de matériel à fabricants sans avoir foncièrement de connaissances sur l'assemblage de ces thermomètres électroniques, parce que c'est un métier qui était foncièrement différent de ce qu'ils faisaient. Il y a eu donc tout un véritable défi qui a été de redesigner le produit pour pouvoir favoriser sa production en France, avec une partie manuelle, une partie robotisée, parce que l'ensemble de leur process de fabrication d'instruments de mesure en verre est encore extrêmement artisanal. Donc c'était, à la France, c'était des primo-accédants à la robotique, du coup. Une forte montée en compétences de leur équipe et de leurs opérateurs sur des sujets de robotique. Et avant cette montée en compétences, il a fallu aussi travailler sur l'acculturation
et sur le fait que les collaborateurs qui travailleraient sur cette ligne, donc en îlot, dont on avait réalisé un prototype à Proxinov, puissent ensuite être en confiance pour pouvoir faire cette fabrication sur le site. Donc pareil, pour chaque projet, des adhérents du réseau sont consultés pour faire du prototypage dans l'usine pilote, montrer que ce projet est faisable, vérifier en fait les paliers de collaboration entre robots et puis opérateurs pour que tout se passe bien. Et ce qui est intéressant pour ce projet, c'est qu'ensuite, à la fin de l'intégration, on a également été former les opérateurs sur place, parce qu'on avait du coup la maîtrise du processus, on avait la maîtrise de la manière dont les robots seraient conduits, et on a pu faire cette formation globale pour l'ensemble des opérateurs sur la ligne de production. Et donc c'est un témoignage que vous pourrez ensuite retrouver sur notre futur site web en deuxième partie d'année, parce que c'est une entreprise qui est extrêmement satisfaite de notre accompagnement. Puis pour changer un petit peu de département et puis de type de mission, donc un projet que nous avons fait avec la Mécaline, qui est donc installée dans le 85, dans l'agroalimentaire, mais je pense que tout le monde a mangé un produit Mécaline ces derniers temps. Et le sujet autour, c'était une amélioration de la pénibilité, donc pouvoir améliorer le quotidien des opérateurs en intégrant du robot mobile pour déplacer les rôles qui sont donc ces grands chariots dans l'atelier logistique. Pourquoi est-ce qu'on parle de pénibilité dans cet atelier logistique? Tout simplement parce que c'est un atelier logistique dans une zone de grand froid à moins 20 degrés. Donc une zone où globalement, en tant qu'humain, on n'a pas spécialement envie de travailler, on n'est pas très confortable. Donc il fallait à la fois réduire donc, les TMS, parce qu'on n'est pas très à l'aise dans des zones de grand froid, pouvoir augmenter la productivité, parce qu'il y a une forte accroissement en fait, de l'activité de la Mécaline post-Covid, et répondre également à la pénurie de main-d'œuvre, parce que la Mécaline est installée dans le 85, et que le taux de chômage est inférieur à 5%. Donc la Mécaline nous a consulté sur 3 sujets qui étaient très complémentaires. Donc automatiser le déplacement donc, de ces fameux rôles dans la zone de picking, automatiser également un flux d'évacuation de palettes de produits finis depuis leur bande rolleuse donc, vers des paletiers mobiles en chambre froide, et ensuite automatiser l'assemblage des rôles. Donc ce qui était aussi très très important, c'était de pouvoir tester aussi in situ les différentes solutions qui étaient préconisées. Et pouvoir vraiment aller travailler main dans la main avec les opérateurs ensuite sur le bon compromis entre réduire leur pénibilité, mais éviter aussi une immobilité totale des opérateurs qui devraient rester dans la zone. Parce que quand on est immobile par zone de grand froid, c'est quand même beaucoup moins bien que quand on est un petit peu actif. Voilà. En général, on préconise également aux entreprises qui ne connaissent pas forcément de venir nous rencontrer, parce que de visualiser des solutions robotiques, c'est toujours mieux en vrai que derrière un écran d'ordinateur. On a la chance d'avoir une très belle programmation événementielle, et donc notamment en mai, on a un événement autour de la décarbonation de la supply chain. En juin, on a un événement autour de l'électronique durable et de l'éco-conception. En septembre, on organise un rendez-vous technique sur la transition énergétique de l'industrie. On a également quelque chose autour de la filière, donc sur l'industrie textile. Et puis, un événement qu'on fait de manière récurrente, parce que c'est toujours un très gros sujet. Et le contrôle qualité prend un nouvel essor récemment avec tous les sujets autour de l'intelligence artificielle, du deep learning, etc. Donc, on vous donne également rendez-vous le 5 décembre pour notre événement qui, à mon avis, va battre son plein sur le contrôle qualité dans les projets de robotique. Voilà, et donc moi, maintenant, j'estime avoir beaucoup parlé.
Et du coup, je vais prendre vos questions. Donc, j'ai une première question. Donc, quelle est la fourchette de durée et de budget pour les projets sur lesquels vous intervenez? Donc, je vais me permettre de vous faire une réponse de Normande plutôt, parce que les fourchettes de durée et de budget sont extrêmement variables. Comme on s'adapte au contexte des entreprises, nos projets pour une TPE ne vont pas être les mêmes que nos projets pour une ETI. Par exemple, le projet pour Mécaterm était très long et assez onéreux, mais financé par une partie d'AMI. Globalement, on travaille sur des projets qui commencent à 4 ou 5 000 euros et on travaille sur des projets qui vont jusqu'à 100 000 euros, 150 000 euros. Donc, c'est plus une fourchette. Dans ce cas-là, j'appelle ça plutôt une fourche. Et c'est des projets qui sont extrêmement variables. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est surtout, on s'adapte au contexte des entreprises, on s'adapte à leurs besoins, et on est capable aussi d'échelonner un accompagnement pour permettre à une entreprise de pouvoir aussi digérer chacune des étapes de notre accompagnement et de faire en sorte que le ROI soit au rendez-vous. Parce que de toute façon, chacun de nos accompagnements n'a qu'une seule visée, c'est faire en sorte que l'entreprise y trouve un ROI qui sera bien supérieur au budget de l'accompagnement. J'espère que cette réponse vous convient, donc n'hésitez pas à me reposer une question si vous souhaitez une précision. Et donc, j'espère que vous aurez vu que les PME et les ETI avec lesquels nous travaillons sont aussi parfois filiales de grands groupes. Et donc, on sait également s'adapter à ce type de contexte. Ce sont des kyrielles d'entreprises et même parfois, donc, les grands groupes ont des problématiques de PME, comme on les appelle, qui sont des problématiques autour de la flexibilité, autour du recrutement. Et donc, on sait également réussir à mobiliser en fait toute la chaîne de valeur du grand groupe pour faire en sorte que l'adhésion en fait au projet et au ROI qu'il va générer sera maximale. Merci Jade pour cette intervention très riche, très complète, qui est une belle invitation quand même à aller visiter cet atelier pilote, donc qui est à La Roche-sur-Yon. Merci Christian. Si ce n'avait pas été encore précisé, moi ce que je retiens de cette intervention, je dirais, il y a trois grandes choses que j'ai retenues. Cette notion de tiers de confiance sur lequel vous vous positionnez, de par votre mission qui vous est allouée, et puis également par la richesse des équipements que vous pouvez mettre à disposition. Enfin, richesse des équipements et de l'expertise, bien sûr, qui est à côté. Également, ce que j'ai retenu, c'est l'intervention que vous faites, pas simplement sur le côté technologique, mais tout ce qui est les problématiques connexes, les aspects juridiques, les aspects formation, les aspects intégration, acculturation, qui sont essentiels pour la réussite. Il ne faut pas simplement que ça marche dans l'atelier pilote, il faut que ça soit intégré dans l'entreprise et accepté par les différentes équipes. Ça, c'est essentiel. Et puis, le troisième point, peut-être, c'est que vous pouvez intervenir sur les projets, sur l'ensemble de leur durée de vie, que ce soit des projets individuels et également sur des projets collaboratifs. Tout à fait. Et parmi parce que bon, s'il y a trois, il y a toujours le petit plus qui vient avec. J'ai retenu deux chiffres. Un, c'est le nombre d'adhérents à votre cluster, plus de 206 adhérents. Ça montre l'intérêt que vous suscitez, la qualité des réponses que vous apportez. Et puis un autre, c'est que vous avez identifié 52 aides possibles pour accompagner les projets. Donc effectivement, le ROI peut être atteint plus facilement si une aide peut être mobilisée. Voilà. Je vois, il est 9h30, là, le temps est bouclé. J'invite les personnes à se retourner, à surtout conserver le contact avec Jade et l'ensemble de l'équipe Proxinov. On va vous présenter la séquence prochaine. Donc,
Voilà, donc on va se retrouver le 25 mai. Donc là, ça sera avec le CEA, le CA en Pays de la Loire. L'intervention portera sur les notions de rupture technologique, qui peuvent être aussi des opportunités. Donc ça, je vous invite donc à nous rejoindre sur cette séquence-là. Et puis, on va vous présenter le nom d'un contact. Jade peut être votre intervenant, zut, votre interlocutrice, voilà, pardon, mais également sur des questions plus opérationnelles. Donc là, le nom s'affiche, Nicolas Pouclet, et là, sera peut-être plus disponible pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Dernière petite chose, pour respecter au mieux le temps, donc vous allez recevoir dans la foulée un questionnaire de satisfaction. On vous invite à y répondre. Ça nous permettra de toujours améliorer ces petites séquences que nous souhaitons les plus opérationnelles et les mieux adaptées à vos réponses et à vos besoins. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.